Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope pour les scorpions pour le mois de juillet en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir vos signes correspondants ainsi que le signe de votre cher et tendre. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc j'en appelle à votre discernement, adapté à votre situation. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour ceux et celles qui me suivent. Allez, c'est parti. Scorpion, juillet. Alors, on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Acceptez votre spiritualité. Vous êtes un signe d'eau, donc une très grande sensibilité. Les signes d'eau, c'est vrai, sont plus propices aux capacités extrasensorielles, ça n'enlève rien aux autres, mais de par l'eau est un conducteur. Donc on vous demande d'accepter d'être un être spirituel, d'accepter qui vous êtes et d'accepter votre mission divine, pour certains. Allez, on va prendre un message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors, Scorpion, on vous parle d'amitié, de complicité. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Donc, durant ce mois de juillet, ça va être axé sur l'amitié, sur la spontanéité, sur la fraternité, la complicité, l'écoute. Et en dos de deck, j'ai cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. On vous dit que voilà, vous êtes un soutien pour vos amis, pour votre entourage. On en revient encore à l'intuition. Donc ne doutez pas de vos capacités. On va prendre un message de l'oracle de Marie-Madeleine. Scorpion. On vous parle, waouh, de Sophia. Bon, de Sophia. De cette rose. Une personne qui vous est très chère a besoin de votre amour et de votre pardon. On vous parle d'unicité, d'amour partagé et que tout est possible avec cette personne. Et en plus, en dos de deck, j'ai la carte des amoureux. Bon, bah écoutez, amitié, amour, wow, ok, et en plus on vous dit que ça va bouger, puisqu'on nous parle d'ordre divin, donc de bouleversements en fait inattendus, qui vont arriver vers vous. Et on vous dit que si vous avez des événements négatifs, c'est comme ça que l'on apprend, que l'on expérimente et que l'on grandit. Ok. Bon, et juste derrière, parce qu'il y a quand même la spiritualité qui est très importante pour vous durant ce mois, on a quand même les énergies de Marie-Madeleine. Osez être vous-même, être dans l'amour, accepter d'être différent. À la fin de cette guidance, je ferai quelques tirages spécifiques aux liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et là, c'est un clin d'œil, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Marie-Madeleine était flamme jumelle avec Jésus. On va voir au niveau émotionnel, avec les cartes de lumière, pardon. On vous parle de l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. On vous parle là encore
Vous allez être extrêmement intuitif, avoir des nouvelles connaissances secrètes, avoir des messages d'ordre divin. Vous allez avoir beaucoup de compréhension. Peut-être même vous élever à d'autres champs de conscience, à d'autres mondes. Et on vous dit que vous êtes une lumière pour les autres. Vous êtes un éclaireur. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes fait pour être. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes un guide pour les autres. Donc il est temps d'aller vers votre mission de vie. Et moi, là, l'autre message que j'ai, c'est que votre chemin va s'éclairer durant ce mois de juillet. Peut-être même des révélations, des vérités qui vont venir à vous. On va voir au niveau de la libération énergétique. Scorpion, juillet. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose à abandonner pour aller vers l'équilibre. Pour certains, vous allez peut-être avoir la blessure, être de nouveau confronté à la blessure d'abandon durant ce mois de juillet. Peut-être d'abandonner cette peur de vivre de votre spiritualité également. Puisqu'on vous parle de nouvelles thérapies. Il est temps d'aller vers votre chemin, vers votre mission divine pour trouver cet équilibre. Ça fait partie de vous. On va prendre un message de mon petit oracle des cristaux pour voir quel cristal peut vous aider durant ce mois de juillet. Scorpion. Alors, on vous parle de la chrysocole, de la spontanéité. Donc peut-être abandonner certaines peurs de vous lancer. Soyez vraiment, on insiste sur la spontanéité, sur la légèreté, la fluidité. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Donc vous êtes très sensibles les scorpions, mais acceptez-les. Quand on est très sensible ou hypersensible, pendant longtemps on considère ça comme une faiblesse alors qu'en fait c'est une force. Donc ayez confiance en vous. On va prendre, pour voir au niveau des énergies générales, Scorpion. On vous parle d'anges, que vous êtes guidés, que vous êtes protégés, que vous êtes un guide de lumière pour les autres. On vous dit également de communiquer avec votre ange gardien, que vous allez vous ouvrir à des nouveaux mondes angéliques, à des nouveaux mondes. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'égalité, de l'équilibre, du yin et du yang, d'une complétude atteinte si vous acceptez qui vous êtes, si vous acceptez votre spiritualité. Trouvez l'équilibre, acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. Alors, maintenant on va aller voir au niveau général avec quelques cartes de l'oracle des miroirs. Scorpion. Bon là, il y en a trop. Allez, Scorpion, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de juillet? Alors, on vous parle d'argent, du domaine financier. Ouf! On vous parle d'amour. Bon, bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, les scorpions jouent au loto en juillet. Alors, on vous parle de jalousie. Donc, peut-être que vous êtes jalousé
de par l'argent, de par l'amour si vous êtes en couple, ou de par l'amour que vous dégagez, que vous rayonnez. Donc on vous dit attention quand même, parce qu'autour de vous, il y a des gens qui vous jalousent. C'est comme si en fait, durant ce mois-ci, vous alliez, j'ai envie de dire, pouvoir accéder à tout. Mais du coup, ça va quand même engendrer beaucoup de jalousie autour de vous. Peut-être même avec cette carte de trahison, que vous allez vous sentir trahi par rapport à certaines personnes, des comportements que vous n'allez pas comprendre. On vous dit également qu'il va falloir, avec la carte du changement, vous éloigner, vous protéger vis-à-vis de personnes qui sont jalouses, qui vous ont trahi. Et d'accepter cet éloignement, cette prise de distance. On vous parle là vraiment d'une vague de changement. Donc il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer. Ouais, on vous dit également, il y a peut-être des choses que vous cachez en vous. Puisqu'on nous parle d'un certain enfermement. Peut-être que justement, pour certains, vous cachez votre spiritualité, vous cachez vos capacités extrasensorielles. Vous cachez aux yeux des autres parce que vous avez peur. Vous avez peur en fait du regard des autres. Vous avez peur de changer de voie et de vous lancer dans la spiritualité. Pour d'autres, on vous dit qu'en fait, vous êtes enfermé dans une relation sentimentale et financière en fait qui ne vous convient plus, où il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de tromperie, et on vous dit qu'il est temps de vous éloigner de tout ça, qu'il est temps d'effectuer un changement. Bon, on insiste vraiment sur le côté spirituel, sur la clairvoyance. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher. Vous avez des très grandes capacités, alors ne les fuyez pas. Ça fait partie de façon de l'ordre divin, de votre mission de vie, votre mission d'âme. Donc arrêtez de vous fuir. Bon, on vous dit, il va falloir vous séparer de quelque chose pour oser ouvrir une nouvelle porte, pour oser aller vers votre destin. Puisqu'on vous parle de soleil, on vous parle de solution, on vous parle d'abondance. Autorisez-vous, autorisez-vous. De toute façon, vous êtes un carrefour de votre vie. Et du coup, plus vous serez vous-même, plus en fait, vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité. On vous dit que vous avez des projets qui sont en gestation et qu'il est temps de faire naître. On va prendre quelques cartes de l'oracle Moho. Alors, bon, on vous parle de l'eau, on vous parle de sensibilité, on vous parle d'intuition. Plus vous lutterez contre votre mission d'âme, votre mission de vie, plus vous serez mal. Donc on vous dit, là, il est temps d'oser prendre, d'ouvrir une nouvelle porte. Vous avez la force, vous avez les bons messages, vous êtes guidé. Donc, soyez intuitif, soyez créative et osez apporter du changement dans votre vie qui est nécessaire. On va aller voir maintenant du côté sentimental. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle magique du cœur. On vous parle d'un amour secret, de sentiments, d'émotions réfrénées. Alors, c'est peut-être vous. Bon, on vous dit quand même 2 fois qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret.
Et on vous dit, vous pouvez faire confiance en votre intuition, faire confiance dans la vie, dans vos guides, vous faire confiance et faire confiance à cette personne. Bon, alors je suis désolée, il y a mes enfants qui se disputent. On vous parle de bénédiction qui arrive vers vous. Vous recevez une bénédiction. Alors, bon, on vous dit que il peut y avoir quand même des moments dans ce mois de juillet où vous aurez, voilà, peut-être petite baisse de morale, des hauts et des bas. On vous dit, pour certains, hein, il y a une séparation à acter. Alors, ça peut être vous délester d'un emploi, changer d'emploi. Il y a quelque chose à lâcher là. C'est peut-être une blessure, une émotion qui remonte. Puisqu'on vous invite au changement, à la libération. Un changement s'effectue. Et c'est un changement positif. Donc peut-être qu'à certains moments, vous ne saurez pas trop quelle direction prendre. Mais on vous dit que vous êtes guidé et faites appel à vos anges gardiens. On va prendre les anges de l'amour, Scorpion. Bon, on insiste. Hein. Pour certains d'entre vous, il faut acter une séparation hein, dans laquelle là vous êtes enfermé. Il est temps là de vous libérer. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On vous dit de garder l'esprit ouvert, de ne pas être figé. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous demande de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être que pour certains, il est temps de vous remettre définitivement d'une séparation qui a été douloureuse hein, dans le passé. Puisqu'on vous dit qu'il y a un amour véritable qui vous attend. Alors, soit c'est un nouvel amour. Bon, moi je pense quand même que c'est quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on vous dit que quelqu'un pense à vous en secret. Alors peut-être avec qui vous n'avez pas eu de relation pour l'instant, ou quelqu'un du passé avec qui vous êtes séparés qui revient, puisqu'on vous dit que c'est la personne qui vous est destinée, hein, puisqu'on vous parle d'amour véritable. En tout cas, voilà, vous allez devoir faire des choix et vous libérer du passé. Hein. Pour aller vivre, j'ai envie de dire, votre destin amoureux, votre mission de vie. Allez, maintenant, on va aller voir pour les flammes jumelles. Bon, alors, pour certains, on vous dit que vous pourriez... Alors, soit vous êtes dans la nuit noire de l'âme, soit votre hôte, là, elle est dans la nuit noire de l'âme. Hein, ou résurgence de nuit noire de l'âme. Mais bon, c'est vraiment pour faire tomber les masques, pour sortir des illusions. On vous parle d'espoir, gardez espoir, parce que votre autre, quand on sort de la nuit noire de l'âme, retrouve espoir. Donc chez votre autre aussi, il y a une grosse libération. Hein. Et pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, des petites résurgences de nuit noire de l'âme, il peut y en avoir plusieurs. Mais ça n'a rien à voir avec, avec la première nuit noire de l'âme. On vous parle de l'âme sacrée, de complétude, de réunion, de fusion en vous-même, d'équilibre. Donc, waouh! Votre autre, il est en train de se réunir à lui-même. Et il est en route vers l'amour inconditionnel. Donc déjà de lui-même et donc du lien de vous. Ouf, c'est très très beau. Alors, ces deux cartes ont carrément volé. On vous dit
que votre hôte travaille. Même si pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles ou que vous êtes en séparation, si vous êtes en communication, que vous avez l'impression qu'il ne fait rien, ce n'est pas vrai. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a des moments quand même difficiles. Et on vous dit que votre hôte va aller vers la légèreté, va vivre dans l'instant présent. Voilà, va se libérer du passé au fur et à mesure, magnifique. Et on vous dit bien qu'il est en pleine transmutation, en pleine transformation. Mais il y a encore un peu de culpabilité chez lui, par rapport à vous, par rapport à... Je pense qu'il a encore des regrets. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée, Scorpion, Juillet. Waouh! Bon, on vous parle de retrouvailles. De toute façon, ça va beaucoup bouger pour vous. Dans beaucoup de domaines, les Scorpions. Donc c'est vrai qu'il va falloir être quand même bien armé, dans de belles énergies. Allez, Scorpion, Juillet. On vous dit il y a des retrouvailles après une phase de ralentissement. Vous savez que ces phases de séparation ou d'éloignement temporaire sont nécessaires aussi bien pour l'un que pour l'autre. Elles nous permettent de nous recentrer, de travailler sur nous. Bon, on vous dit que votre hôte se libère du poids du passé. Donc ça, c'est très bien. Très, très bien. Et on vous parle de transmission, de passage du flambeau. Donc votre hôte reprend son pouvoir. Pour moi, il est en train de réintégrer le lien, d'y croire. Quelqu'un vraiment qui prend soin de lui. Et on vous parle bien là d'un changement de cap à venir. Donc, votre hôte reprend sa vie en main, reprend son pouvoir, retrouve de la force, de la joie, de la vitalité, parce qu'il a compris que ce lien l'élève, ce lien le fait grandir, le fait guérir. Bon, et on vous parle de passion. Voilà, donc il pourrait y avoir un rapprochement charnel durant ce mois de juillet. Et on vous dit, il y a encore une histoire de pardon aussi bien pour vous que pour votre autre à effectuer. Allez, on va prendre l'oracle des amoureux. Scorpion, Juillet, bon, pour moi, votre autre, il accepte le lien. Il l'accepte pleinement. Flamme jumelle. Et on vous dit que votre passion s'enflamme. Bon, magnifique. Et en plus, il a un message pour vous. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon. Écoutez, continuez de toutes les façons. Votre hôte là prépare son retour parce qu'il le prépare. Et on va terminer par... Ouh là là, bon, ben écoutez, voilà, la carte a sauté toute seule. Le petit oracle des anges. On vous parle de la chanson du cœur pour ce mois de juillet. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Peut-être que votre hôte va vous pousser la chansonnette. Qui sait? Qui sait? Ou peut-être qu'il va vous envoyer une chanson. Voilà. Merci infiniment pour cette belle guidance. Croyez en vous, prenez soin de vous, je vous embrasse. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!